Tu vends combien par mois de tes créations? 200 euros? 500 euros? 1000, 2000? 50 euros par mois de tes créations? Je vais te parler aujourd'hui des paliers que moi j'ai traversés en termes de chiffres et surtout quels moyens j'ai dû déployer pour atteindre ces chiffres-là. Donc c'est vraiment mon expérience personnelle dans mon entreprise justement d'artisanat, de création, de business, de passion. C'est pas une généralité, mais au moins tu vas pouvoir peut-être un petit peu voir selon les moyens que toi tu emploies, combien tu fais de chiffres. Est-ce que voilà, c'est pour donner plus, on va dire une échelle, essayer de voir te comparer peut-être, bref, te donner une petite idée. Donc moi ça fait maintenant 7 ans que je vends mes instruments de musique, je suis 99% en ligne et je vais te faire part un petit peu justement de ce que j'ai traversé en termes de chiffres. Je grossis carrément le trait parce qu'il y a des fois où j'ai pu faire 1000 et le mois d'après 4000, il y a des fois où j'ai pu faire 500 et le mois d'après 3000, mais grosso modo, sur ces 7 années, j'ai fait un peu des caps et je vais te parler de ces caps. En tout, il y en a 4. Le premier cap, c'est 400 euros par an. Ouais, voilà, première année, donc tu vois pas le truc resplendissant qu'on voit sur YouTube, qu'on voit sur Insta. Oui, moi j'ai fait millions en une semaine, etc. 400 balles par an, c'est ce que j'ai fait la première année de mon entreprise. C'est-à-dire que là, c'est une catastrophe. Je vivais effectivement sur des ressources que j'avais, mais voilà, c'était pas top. Qu'est-ce que j'avais comme moyen? Pas grand-chose. Je me lançais à peine, donc je commençais à travailler avec un pote. J'avais pas de site internet. Bien évidemment, j'étais en train de le construire. Ça m'a pris un temps fou de construire un beau site internet d'ailleurs. J'avais pas du tout des bonnes photos. Je venais d'ouvrir les réseaux, mais c'était vraiment pas terrible. J'avais ouvert YouTube tant bien que mal. Mais j'avais tellement pas envie qu'on me voit que je me coupais la tête. Donc du coup, je jouais, je faisais la démo de mes instruments et je me coupais la tête exprès. Ça d'ailleurs au passage c'est vraiment catastrophique. On veut pas se montrer, on veut pas se montrer, on veut pas se montrer. Au final on finit quand même par se montrer, donc on perd du temps. Et en plus de ça, tout le monde s'en fout de ta tête. Mais sauf que si t'es un homme sans tête, comme j'avais sur mes vidéos, vraiment là ça le fait pas. Mais si on voit ta tête, ça donne un peu plus de proximité. Et c'est pas pour ça qu'on va te reconnaître dans la rue. Et c'est pas pour ça qu'on va venir t'embêter absolument parce que t'as mis ta tête sur les réseaux. Tout le monde s'en fout un petit peu. On voit tout le monde maintenant sur les réseaux. On est habitué. Donc, pas de site. Un peu frileux, très frileux des réseaux, pas des belles photos. Donc voilà, 400 euros par an en bouche à oreille, en Le Bon Coin, en mode j'arrache des ventes et en mode je vends à prix beaucoup trop bas, ce que maintenant je vends beaucoup plus haut. Voilà, je bradais mes prix, etc. Dès que les mecs me discutaient, je me rappelle des instruments que je vends maintenant à peu près 700-800 euros, je les ai vendus dans les 300. Le premier que j'ai vendu, je l'ai vendu 375. Parce que le mec m'a négocié, il voulait 350, moi minimum 400, on a coupé la part en deux. Bref, tu vois, ce genre de vente, voilà, c'était ce genre de vente la première année, mais quand on ne connaît pas l'univers encore du business, le marketing, des là, c'est à ça qu'on est rendu, on va dire, les premiers temps. Mais par contre, il y a un truc qui est très notable, c'est que quand tu es dans cette étape, la première étape, d'abord c'est génial. C'est génial parce que tu commences à vendre. Et si tu commences à vendre 400, et moi j'en suis l'exemple et je vais te le montrer dans les dernières étapes, c'est que tu peux multiplier ton chiffre par 10 en faisant même plus que ça. Parce que si tu as commencé à faire des ventes sans aucun moyen marketing, sans aucun moyen de réseau, de vente, de commerce, etc., sans site internet, si tu fais ça sans site internet, tu multiplies par 10 dès que tu commences à sortir des bons leviers et des bonnes armes marketing. Donc, c'est un, souvent on peut se dire ouais je suis dans cette étape, je vais pas réussir à vivre de ma passion, de mes créations, je vais pas y arriver, 400 euros par an c'est ridicule. Ton entourage qui va pas t'aider, bien sûr, qui va te dire ah mais ça marche pas, ah mais t'as fait que ça, machin, et donc du coup on peut avoir tendance à abandonner, en tout cas dans sa tête, à abandonner le rêve de vivre de sa passion. Et ça c'est dommage parce que quand tu vends justement ça, c'est une preuve que tu peux vivre de ta passion, puisque sans rien faire marketingement, tu fais du chiffre. Donc ça veut dire que tu peux en vivre largement. C'est au contraire le meilleur des points positifs quand tu fais ce genre de vente au début. Tu sais, moi j'ai lancé des trucs, même dans ce même business-là, j'ai lancé des projets où je n'ai jamais
rien vendu. Voilà, rien vendu, alors que j'avais les réseaux, le site, le ci, le là, et je n'ai strictement rien vendu. Là, par contre, effectivement, bah, même si tu pousses un maximum, il se passera rien parce qu'en fait, tout le monde s'en fout, personne ne veut ce que tu es en train de proposer. Donc, quand les gens veulent un petit peu ce que tu proposes, sont attirés par ce que tu proposes et achètent un petit peu de temps en temps ce que tu proposes, tu peux te mettre comme ça, enfin non, en fait, tu peux te mettre comme ça, prêt à bosser, mais en tout cas, pour moi, c'est quasiment gagné. Si tu te fais aider, bien évidemment, ou si tu apprends tout seul, ou enfin, bref, en tout cas, il faut se donner les moyens pour aller plus loin. Ça va pas venir tout seul. Ensuite, j'ai eu un palier pendant longtemps, au moins pendant un an ou deux, à 2-3 000 euros de chiffre par mois. Alors bien sûr, là, je parle de chiffres, hein. Je parle pas de revenus nets dans la poche, hein. Vous savez tous, si vous vivez de votre propre business, de vos créations, etc., que 400 euros que vous vendez, c'est pas du tout 400 euros dans la poche. Des fois même, c'est pas du tout d'argent dans la poche. Donc, je vous parle juste de chiffres, hein. Là, j'ai commencé, j'avais mon site qui était en place. Donc, je commençais à faire des ventes sur mon site. Une vente par mois, c'était timide, peut-être 2 ventes par mois. Pas des gros objets parce que je vendais aussi plein d'accessoires, etc. Donc, je faisais des petites ventes comme ça. Mais le site n'était pas encore bien référencé sur Google. Le site n'était pas beau parce que bien évidemment, ben, moi je n'étais pas professionnel dans les sites internet, hein. Donc j'utilisais un thème. Le thème en fait, c'est le thème du site, c'est un petit peu, vous avez le squelette du site et ensuite vous avez le thème. Le thème c'est un petit peu l'apparence, le visage, les cheveux, le machin. Ben moi mon site il ressemblait à Monsieur Patate, il était affreux. Et du coup, quand quelqu'un rentre sur le site et qu'il voit ça, il se dit ouais, acheter un truc à 500 balles sur son site. Non, je crois pas que je vais me mettre ma carte là-dedans. Je vais l'appeler, je vais le contacter, je vais voir sur Facebook, sur Insta, machin. Bref, le site ne m'aidait pas parce que le site, il est censé être là pour fluidifier, pour enlever toutes les frictions à l'achat, pour vraiment aider. Tu vois comment tu consommes? Eh ben, pour aider la personne à consommer de la même manière. C'est-à-dire, il est sur son canapé, il se dit tiens, j'ai envie de me faire plaisir, je vais sur son site, le site est beau, professionnel, il y a tous les réseaux, le site est nickel, je commande et c'est fait. Donc, le site ne m'aidait pas à ce moment-là. Donc je faisais des ventes un peu comme ça, toujours des ventes un peu à l'arraché, je faisais de temps en temps un peu des festivals, ça marchait pas bien, je perdais beaucoup de temps, mais je commençais à faire pas mal de sites et je commençais à être régulier sur les réseaux, je postais sur Facebook et Instagram et sur YouTube, je commençais une chaîne YouTube avec des tutos petit à petit. J'ai commencé tout doucement aussi à vouloir récupérer des emails avec un cadeau, donc le principe, j'ai fait plein de vidéos sur les emails, mais le principe c'est que tu donnes un cadeau à un prospect et lui te donne son mail. Grâce à ces mails-là, tu vas pouvoir faire ensuite des offres, des promos, des déstockages, etc. et faire des ventes et actionner ce levier quand tu es en galère un petit peu de chiffres, quand tu veux faire plus de chiffres, des promos, des machins. Donc récupérer les emails, j'ai vu que c'était très important et je commençais à récupérer les emails. J'avais un cadeau, je récupérais des emails. Donc j'avais commencé à créer justement ce système de récupération de mails, mais je ne vendais pas encore grâce aux emails et je ne faisais pas encore de promo ni de déstockage et tout, puisque je produisais pas assez pour pouvoir vendre des stockages, etc. Donc les emails ne me servaient encore à rien. Au niveau du marketing, c'était pas mal, mes photos s'amélioraient, j'étais passé sur un appareil, un gros appareil photo là. Bon, bien sûr, maintenant j'ai plus ça du tout, mais un gros appareil photo qui prenait quand même des belles photos. J'arrivais à faire des bons trucs de focus avec du flou derrière et tout. Ça commençait à s'améliorer. Je marketais un peu plus mes instruments, je leur donnais des petits noms, je mettais un petit univers, je sortais des collections, des noms de collections, etc. Donc je commençais à pousser un peu plus le marketing. Et je commençais à me dire que j'allais lancer les formations. Par exemple, moi dans mon domaine, j'ai commencé à lancer les formations pour ma première formation, c'était réparation, répare toi-même ton instrument de musique. Et d'ailleurs, quand j'ai sorti cette formation pour la première fois, en utilisant les emails, les réseaux et tout, j'ai fait une vente à 70 euros. Je vendais la formation 70 euros, j'ai fait une seule vente. C'est très peu. Voilà, clairement c'est très peu. Donc c'est un petit peu là où j'en étais techniquement. Mon palier à 400 euros par an et mon palier à 2-3 000 euros par an, je travaillais beaucoup. Enfin, je travaillais, on va dire, en tout cas, tous les jours, comme si j'étais salarié, voire même un peu plus, mais je travaillais beaucoup. Je te dis ça parce que ça a son importance sur les autres paliers, tu verras que je vais t'expliquer pourquoi, mais je travaille même moins, beaucoup moins maintenant, et sur les autres paliers, j'ai continué à travailler de moins en moins. Le troisième palier, alors petit coup de pub avant ça, j'ai fait une formation
pour t'expliquer pourquoi tu dois vivre de ta passion, pourquoi tu dois y croire, pourquoi tu dois développer aussi un écosystème marketing, vente, etc. Si tu veux y arriver, comment le faire. C'est une formation qui est 100% gratuite, tu as le lien dans la description, tu cliques et puis tu obtiens ta formation. Allez, on continue. Donc le troisième palier, j'étais à entre 4 et 6 000 euros de chiffre environ par an. J'avais mon site qui était maintenant très bien en place et j'avais découvert les thèmes payants. Donc là, j'avais sur mon site maintenant un thème payant. Donc le thème, comme je t'ai dit, c'est le visage, un petit peu à quoi ressemble ton site. Et là, mon site, c'était un beau gosse ou une belle gosse, comme tu veux. Mais le site était beau, il était sobre, il était clair, il était net. Ça donnait envie d'acheter et effectivement j'avais de plus en plus de ventes sur mon site, ça s'automatisait vraiment mieux. Donc là effectivement le site beaucoup mieux. Les emails, du coup je commence à avoir une bonne base mail, je devais avoir peut-être 1000, 2000 mails, un truc comme ça. Donc quand j'envoie sur 2000 mails mes propositions de déstockage etc, je fais des ventes à chaque fois. Ensuite voilà, les réseaux, c'était de mieux en mieux, je commençais à avoir un effet boule de neige. Instagram de plus en plus de monde, Facebook de plus en plus de monde, YouTube de plus en plus de monde, et je vends de plus en plus de formations. Je diversifie mon catalogue de formations en ligne avec un peu plus de formations où j'apprends comment jouer, machin, et je fais vraiment des belles ventes quand je lance des formations. Je fais des 1000 euros dans les lancements, et ensuite je continue à en vendre régulièrement tout le temps. Donc ça commence à être vraiment très intéressant. Au niveau du marketing, c'est beaucoup mieux, les photos sont bien plus belles, donc je suis passé sur un iPhone vraiment de super qualité, et là je prends vraiment des belles photos, je fais très attention à ce que ce soit toujours bien léché. Je passe aussi à Canva pour détourer mes photos, etc. Je fais beaucoup plus de photos sur mon site et je fais aussi des vidéos de présentation de mes produits. Donc là, vraiment, au niveau du marketing, ça devient bien mieux. Donc les formations en ligne, je passe par l'outil System.io. Donc j'ai mis tout ça en place avec des captures de mails, etc. Bref, je te passe les détails techniques, mais j'utilisais des captures de mails et ensuite je vends mes formations automatiquement. Les gens rentrent dans une séquence, en fait, email. Là, je rentre trop dans la technique. Bref, je vends de plus en plus de formations. Ensuite, le cap où j'en suis actuellement, je vais pas te faire vibrer que j'en suis à 100 000 par an, par semaine, par machin truc. Je suis entre 8 et 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ça, c'est là où j'en suis actuellement. Qu'est-ce qui a changé? Le site reste le même. Au niveau des emails, c'est pareil, sauf que comme j'en récolte chaque jour plus, du coup, j'en ai plus sur ma liste, donc du coup quand je fais des promos, du coup j'ai plus de gens qui sont enclins à acheter. J'ai changé tout ma méthode de formation en ligne, c'est-à-dire je suis passé sur... avant j'étais sur System.io pour capter les emails, et après y passer par mon site pour télécharger les formations. Maintenant j'ai tout mis sur System.io et avec des espaces membres. Je te passe encore une fois les détails techniques, mais du coup, j'ai pu créer des pages de vente pour mes formations, c'est beaucoup plus clair et je vends beaucoup plus de formations régulièrement. Donc, nouveau système pour les formations en ligne. Le marketing, je suis toujours un peu dans ce que je fais. Là, au niveau de mes réseaux, je suis entré aussi maintenant sur TikTok. Et en fait, avec TikTok, j'ai fait beaucoup de vues et j'ai commencé à faire de l'argent avec TikTok. En fait, ce qui a beaucoup changé cette année, c'est mon système de formation en ligne. Aussi des stratégies commerciales, c'est-à-dire que j'ai augmenté mes prix dans ce que je vendais parce que en fait j'étais encore chaque palier, j'étais encore en dessous des prix de ce que les autres vendaient et ça c'est pas bon du tout. Donc du coup maintenant j'ai augmenté mes prix, je suis bien meilleur en réseau où j'ai vraiment explosé sur Instagram, j'ai explosé sur TikTok, j'ai beaucoup plus de sources de revenus complémentaires que simplement mes instruments de musique. Donc on va dire que c'est source de revenus complémentaires en plus qui m'ont fait passer un nouveau palier. Réseaux sociaux effet boule de neige de mes réseaux sociaux. Voilà un petit peu ce qui a changé. Si je dois conclure sur vraiment les deux choses qui sont les points communs de mes évolutions, de ce qui m'a fait avancer, c'est la technique. La première chose, c'est qu'on peut partir vraiment bas techniquement et monter petit à petit. Moi, je ne connaissais rien, j'avais pas fait d'études de marketing ni quoi que ce soit. J'avais fait une école de commerce. Mais une école de commerce, t'apprends pas le marketing, t'apprends pas à faire des sites internet, t'apprends même pas à vendre dans une école de commerce. Je suis bien placé pour te le dire, t'apprends rien. T'apprends à faire des matrices, des PowerPoint à présenter à tes entreprises. T'apprends que dalle. Voilà, bref. Donc, j'avais pas d'études, je suis parti vraiment de zéro et tu peux progresser pour avoir vraiment des moyens assez hauts techniquement et une connaissance haute technique. Donc,
Ne te fais pas de bill si tu es nul techniquement au début, ça s'apprend. Donc la technique, ça m'a aidé toujours à évoluer, à faire monter mes paliers de chiffres. Et bien sûr, les réseaux. Voilà, les réseaux, c'est vraiment, je dirais pas capital, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire que sans ça, ton business, il va rester à 200 balles par mois, 50 balles par mois, 400 balles par an, comme pour moi. Tes réseaux, en plus de ça, c'est pas comme si un jour, on allait dire, ouais, la technique pour marcher sur les réseaux, c'est ça. Toi, tu l'appliques et tu fais des milliers. C'est pas comme ça que ça marche. Les réseaux, c'est un marathon. Tu commences, c'est très long en fait à fonctionner. En fait, ça va faire comme ça va faire une exponentielle. Au début, ça va pas te faire grand-chose, pas grand-chose, et d'un coup, ça va exploser. Et là, ça rejoint mon troisième point, c'est que vu que maintenant j'ai un effet boule de neige beaucoup très important. Faut pas abuser, je suis pas du tout influenceur, j'ai pas des réseaux énormes, mais j'ai quand même suffisamment de monde qui suivent mon travail pour que maintenant je diminue mon travail. Donc j'ai diminué petit à petit, pas par volonté, tout simplement parce que après j'ai eu une vie de famille, un enfant, deux enfants très rapprochés en plus, donc des enfants en bas âge très rapprochés, qui vont pas souvent chez la nounou parce qu'on préfère les garder chez nous, bref. Si tu as des enfants, tu vois très bien ce que je veux dire. Beaucoup de travail. Moi, je travaille de chez moi en plus, donc du coup, voilà, je suis beaucoup avec mes enfants. Donc du coup, j'ai travaillé de moins en moins et j'ai gagné de plus en plus grâce au réseau et à la technique. Tout ça pour te dire que si tous ces outils-là, tu veux que je t'aide, qu'on les mette en place ensemble, il n'y a pas de problème, je fais du coaching pour les gens comme toi. Donc ça, il suffit que tu me contactes ou que tu regardes cette formation, donc tu as le lien dans la description, et après tu pourras réserver un appel avec moi pour qu'on discute ensemble tranquillement de ton projet. Sur ce, abonne-toi, mets un j'aime, un commentaire, demande-moi si tu as des questions, etc. Je suis là. Allez, à plus, ciao.